Bonjour, bienvenue à l'ancien musée maritime, musée océanographique que les Sénois connaissent et qui va devenir le centre de supervision urbaine avec derrière moi le mur qui va accueillir une douzaine d'écrans qui vont retranscrire ce qui se passe sur notre ville, sur notre territoire sénois à travers les caméras. Aujourd'hui, ce centre de supervision est à la place Le Dreux-Rollin, mais il ne fait pas le même office que ce qu'on attend ici, c'est-à-dire d'avoir une réactivité, parce que quand on peut visionner en direct les délits, les infractions ou juste les incidents, ça nous permet d'envoyer des patrouilles directement sur place. Donc, c'est une réactivité immédiate. 2, ce sont des postes informatiques et une nouvelle intelligence artificielle qui va nous permettre de donner des critères, c'est-à-dire que si on entend des détonations par exemple, on va pouvoir aller à travers des caméras ou se rendre sur place pour voir quelle est la nature du bruit, puisque nous avons eu un cas très particulier l'année dernière avec des tirs dans la cité et on n'arrivait pas à identifier quelle était la nature de ces tirs et 2, l'endroit d'où ils étaient tirés. Donc aujourd'hui, on va pouvoir distinguer un feu d'artifice d'un bruit de pétarade, d'un bruit de tir. Et ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que sur ces dispositifs, on va mettre des alertes et qui vont pouvoir nous donner connaissance des méfaits. Donc ça peut être sur le tapage nocturne, ça peut être sur des incivilités diverses, du stationnement, ce qui existe déjà, mais aujourd'hui, on est en réactivité. Et puis, par rapport aux événements, on va pouvoir avoir un comptage des personnes qui participent, par exemple, sur l'événement Bonaparte. On saura combien de personnes ont participé à cette manifestation. Ça a l'air de rien, mais pour nous, pour l'organisation de manière générale, c'est très important pour pouvoir calibrer les lieux par rapport aux manifestations. Et ça nous donne aussi une lecture, parce que ce soit des événements que nous provoquons ou qui sont provoqués par d'autres manifestations, une lecture de ce qui se passe en temps et en heure pour pouvoir, nous, intervenir et sécuriser notamment les alentours. Donc ce centre, c'est 300 mètres carrés, c'est 120 000 € de travaux, c'est 70 000 € de logiciels et matériels. Donc c'est un travail qui se fait avec un budget vraiment restreint puisque nous avons une grande partie en régie. Et puis c'est de la renaissance de ce lieu dans un quartier qui demande à renaître aussi avec le square que nous avons réhabilité en face de la Poste. Et surtout, ça envoie un signal fort de la reconquête des quartiers, puisque ici même, il y aura marqué police municipale sur le fronton et nous avons déjà installé le drapeau de la République. En plus de ces logiciels, nous avons ici la brigade d'incivilité qui a rassemblé la brigade de l'environnement avec les agents de la sûreté sur la voie publique, les ASVP. Et puis nous avons, par le recrutement de 6 agents supplémentaires au 1er mars, la possibilité d'élargir les plages horaires d'intervention de la police municipale. Et donc, ce sera jusqu'à 1h30 du matin en hiver et jusqu'à 3h du matin l'été, notamment pour tout ce qui est de plage, d'arrière-plage et de balnéarité. Mais de toute évidence, entre 3h et 7h du matin que la brigade reprenne, il n'y se passe rien. Et surtout, quand il se passe des faits, c'est la police nationale qui prend le relais. C'est important pour nous que tous les quartiers, que toutes les personnes de notre ville puissent être réconfortées, rassurées que la République prend soin d'eux, qu'elle a voix au chapitre dans tous nos quartiers, dans toutes nos rues, sur toutes nos places. C'est important, c'est un message pour vivre bien ensemble. Il faut qu'on vive dans la plus grande sécurité. C'est un message fort que je voulais délivrer aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.